Oula, ça veut dire quoi, c'est un moteur action? Ah oui, ok. Bonjour à tous, c'est Liam Turner. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, Excusez-moi. vous pouvez aller dans la salle de réunion. Salut à tous, aujourd'hui, c'est Liam Turner. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de recrutement. Wow. Juste un instant, je suis en train de rechercher mon questionnaire. Pas de souci, Bobby. Monsieur Bobby, excusez-moi. Ah bah, HRP parlant, il y a un papillon, je crois, sur nous, parce qu'il a mis un message. Non, c'est en trade. Ah mince, bah du coup, j'en vais. Bon, c'est pas grave. Quand tu as 2 points collés back-à-back, c'est un trade. Ok. Ça sera pas ben long. J'enlève mes notes d'avant sur les autres candidats que j'ai eu à la dernière fois que j'ai fait un questionnaire. Excusez-moi, j'ai pas entendu, monsieur Bobby. Donc, la vidéo a commencé, monsieur Hugo? Oui, oui, affirmatif, il l'a dit. Parfait. Donc, nous allons commencer. Pour commencer, quel âge avez-vous dans la vraie vie? HRP parlant, j'ai 15 ans du coup, mais j'ai... Attendez, on m'appelle. Ah oui, allô? Oui, monsieur, dites-moi. Monsieur, je suis en entretien d'embauche, vous me demandez de réparer votre véhicule, c'est une blague? Excusez-moi, monsieur. Oui, ben, pas de problème. Donc, Euh, déjà, j'aimerais mettre plusieurs projets en place, donc les projets que je vous ai expliqués tout à l'heure. Et puis avoir ça fonctionne, et ça fonctionne, bah, ça serait pour faire avancer la faction, je trouve que ça ferait des SNRP. Ça peut nous permettre à nous d'évoluer et permettre au monde, HRP parlant de la ville, d'avoir de l'animation et de leur montrer que nous, les EMS, on est présents pour eux. oui, mais ça serait le moment de me parler de tes projets, par contre. Ah, ok. Alors, déjà, j'aimerais commencer par faire un service d'ambulancier. Donc, dans nos véhicules de faction, j'aimerais qu'on réanime quelqu'un, donc de pouvoir faire une petite CNRP, de le faire monter derrière notre véhicule, de l'amener à l'hôpital, de faire un appel radio pour prévenir les unités, de préparer des médecins généralistes pour une auscultation, ou tout dépend de la manière, je sais pas, non, il veut faire sa mort ou bref, sa réanimation. J'aimerais faire une pandémie, donc comme je vous ai parlé tout à l'heure, de faire un petit message radio sur la radio D pour expliquer qu'on a une nouvelle pandémie en ville, qu'il faut se méfier, il faut prendre consultation, faire des prises de sang, etc. J'aimerais également ouvrir une cellule de prise de sang. Voilà, donc ça, simple, basique, hein.
J'aimerais également créer une école EMS, donc où tous les jours on donnera cours, pour apprendre un peu à la faction, aux nouvelles personnes HRP Parlant qui viennent de débuter, dans le jeu HRP Parlant. J'aimerais, putain, j'ai beaucoup trop de projets. J'aimerais également faire, un service psychologique, pédopsychiatrique, bah, ça peut être très important pour, des personnes dans le besoin. Que ce soit HRP ou RP, beh, je trouve qu'on pourrait être utile. HRP Parlant est dans un jeu, mais ça peut aider des personnes HRP de se confier aussi. Je trouve que ça peut les aider et beh, ça va nous faire plaisir, je crois, à nous, de pouvoir aider certaines personnes. Puis, j'en ai beaucoup d'autres, mais je vous avoue que si je continue à tous les dire, on en aura pour toute la nuit. Parfait. D'avoir le service psychologique, on avait déjà un service psychologique avec Samuel, comment il s'appelle? Samuel Straven. Je m'en Dans le rappelle, temps que j'étais là, c'était Samuel Driver. j'étais dedans. T'as aussi l'école médicale, on a déjà l'école médicale avec Fernanda Elvira. Je me rappelle, je faisais des cours avec lui parfois, mais je savais pas si ça Ouais. existe toujours. Oui, ça existe encore. Pour la pandémie, ça, j'avais déjà eu cette idée-là, donc oui, ça c'est possible. Et puis la prise de sang, c'est intéressant. Service ambulatoire, il faudrait vérifier les possibilités. 10-4, pas de souci. Après, moi, je dirais, comme je dis toujours à chaque entretien, qui t'entraîne à rien, qui propose rien, ne mérite rien. Exactement. Quelle idée de projet RP Interfaction voudriez-vous mettre en place pour améliorer la réputation de l'hôpital et la coopération entre toutes les factions? Alors déjà, j'aimerais faire un petit cortège dans la ville, enfin organiser un cortège dans la ville, donc avec police, militaire, EMS, pour montrer encore une fois qu'on est présent dans la ville, mais qu'il n'y a pas que nous, qu'on est des collègues, entre guillemets, des frères d'armes. Bon, on n'a pas d'armes, mais quand je dis ça, c'est... On est tous là, en fait, les uns pour les autres. Euh, Ça, je crois que ça existe ici déjà, je suis pas sûr, mais faire ben, des ravitaillements à la base militaire, pouvoir faire des descentes MG, etc., avec la police militaire, pour pouvoir soigner les policiers militaires, etc. J'aimerais également voir avec la police pour pouvoir, et les militaires pour pouvoir mettre un service de patrouille qui rôde autour de l'hôpital pour pouvoir gérer qu'il n'y ait aucune personne HP pendant qu'il reste dans la zone verte, qui squatte l'hôpital ainsi que le parking. Donc une patrouille de police, une patrouille de militaires. Ainsi que ben, avoir parfois de temps en temps, parce que je sais que sur Solano ça n'arrive pas souvent parce que ben, leur équipe ils sont pas très très bien organisés, mais d'avoir des visites parfois de la police militaire pour voir si tout se passe bien. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça aussi, j'en ai beaucoup, mais je sais pas quoi dire en fait. Et également faire un service psychologique pour eux, parce que je sais qu'on a des services psychologiques là. Mais par exemple, parfois envoyer 2, 3, 4 EMS à la base militaire pour voir si tout va bien, etc. Voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de consulter, ou pouvoir faire un agenda exprès pour les forces de l'ordre qui seront bah, du coup prioritaires aux civils. Bah, parce que même je dirais, comme je dis tout le temps aussi, un psychologue a toujours aussi besoin d'un psychologue. Donc voilà. Parfait. Connaissez-vous toutes les règles relatives au fonctionnement de l'hôpital ainsi que la plupart des règles de la ville? Alors, oui. Parfait. On va y revenir pour les questions plus précises sur cette question-là. Puis ça va être la dernière question qu'on va te poser à ce niveau-là. 10-4. Je dois faire quoi là? Ah, attends, j'ai une autre question aussi après. Ah, d'accord. Comment réagis-tu si un employé te manque de respect ou fait de l'insubordination? Alors, si, ben déjà, s'il fait de la subordination, attends, elle me fait de la subordination à moi ou à un des supérieurs? À toi. Mais il sait pas me faire la subordination vu que je serai blouse verte. Non, je parle si tu obtiens le poste. Ah, ben, si j'obtiens le poste, ben déjà, je suis quelqu'un, vous voyez, je suis quelqu'un, je suis
je peux être très, très compréhensible, mais je l'avertirai une fois parce que je suis quelqu'un, je déteste mettre des blâmes malgré que les règles me l'autorisent. J'essayerai de discuter avec lui, de le faire comprendre que ben, les règles, en fait, c'est pas nous qui décidons, mais c'est HRP pendant les règles ben, obligatoires. Donc, je lui ferai comprendre, mais je suis tout le temps body, donc quoi qu'il arrive. Et s'il recommence, ben, malheureusement, j'en parlerai avec mon chef de faction. Mais on verra pour que sanction soit prise. Tout dépend de la sanction, ben, tout dépend de la bêtise qu'il a fait, entre guillemets. Mais après, malheureusement, une insubordination, c'est très rarement protégé, ça. Parfait. Donc, ici, c'est une mise en situation. Tu vas devoir m'expliquer comment tu réagirais dans cette situation-là, puis me dire en détail un peu comment tu réagirais. D'avoir Ok, une mise en situation, tu as deux employés qui chicanent sévèrement puis qui causent des problèmes à l'HP à cause de leur chicane. alors, monsieur Bobby, pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît? Pardon? J'ai demandé si vous saviez répéter la question, s'il vous plaît, parce que je serais pas loin, j'ai eu un bobo tête, j'ai pas très bien entendu. Ah, ok, ben pas de trouble. Dans le fond, c'est une mise en situation. Donc, tu as juste à m'expliquer comment tu prendrais pour régler la situation que je vais te nommer, avec les détails possibles pour vraiment détailler de comment tu vas réagir à cette situation-là. Donc, pour commencer, tu as deux employés qui se chicanent, donc qui s'embêtent puis qui causent des problèmes. Puis les problèmes sont assez sévères pour causer du tort à l'HP. Alors, ben déjà, je convoquerai les deux personnes à l'étage 2 parce que ben, je trouve que ben, ça se fait pas de faire des remarques devant tous les collègues parce que ben, parfois il y en a qui peuvent être blessés sur ça. Donc, ben, je convoquerai les deux personnes en E2 avec du coup mon collègue député ainsi que mon chef de faction. On essaiera de discuter pour voir d'où ça a commencé, s'il y a des règles, etc. Si ça a été beaucoup trop loin, ben, malheureusement, sanction sera impliquée à deux parce que ben, on ne sait pas s'embrouiller tout ça, donc les deux seront en tort. Mais j'envisagerais d'abord la communication parce que je trouve que c'est quelque chose de très important, c'est de communiquer entre nous. Mais du coup, la réponse est je les convoque à l'étage 2. Êtes-vous Parfait. à l'aise? Parfait. Êtes-vous à l'aise avec le fonctionnement de la radio D pour appliquer des sanctions et faire vos rapports hebdomadaires? Affirmatif. Je l'ai déjà fait à Sherpa Parlant du coup, comme je vous l'ai dit, en tant qu'ancien député de l'armée de Solano. Donc oui, oui, je me sens à l'aise par rapport à ça, bah, parce que bah, pour moi, comme je vous ai dit, monsieur Bobby, je vais être sincère avec vous, pour moi, ça a toujours, on va dire, été un rêve One State à Sherpa Parlant de député de l'armée député EMS. Un projet que je n'ai pas encore réussi à malheureusement atteindre. Et du coup, bah, là, je vais faire de tout mon possible pour pouvoir réunir toutes mes forces pour pouvoir atteindre ce poste-là qui me tiendra à cœur et que je respecterai bah, avec grand plaisir, par obligation et même bah, par envie en fait, parce que c'est moi qui, à l'heure de maintenant postule pour ce poste. Donc, je ne vais pas postuler pour abandonner ou quelque chose comme ça, parce que bah, comme je vous ai dit, Bobby, et vous le savez vous-même que c'est une passion pour moi. De pouvoir aider les gens, de pouvoir communiquer, de pouvoir apprendre de nouvelles choses, mon savoir-faire. Et puis, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, que ce soit RP ou HRP, c'est d'aider les gens, de pouvoir communiquer, de pouvoir avoir une équipe, en fait, qui, je sais, qui fonctionnera, en fait. Même si ça fonctionne pas, je ferai en sorte que ça fonctionne, que la communication est la chose la plus principale je suis pas quelqu'un qui aime bien mettre des sanctions visibles, là, mais c'est quelque chose que je déteste faire, malgré que parfois, je suis obligé de le faire parce que, ben, ça pourrait être considéré comme la corruption. Je suis quelqu'un de très droit dans mes baskets, donc si sanction doit réellement être appliquée, sera appliquée, mais je trouve que la communication dans tout ça est primordiale. Oui, parfait. C'est qui vous appelle constamment? C'est pas moi qui me fait appeler, c'est soit monsieur Hugo, soit monsieur Billet. Hein, monsieur? Non, moi, j'ai pas eu de téléphone. Ben, c'est soit monsieur Hugo, soit monsieur Billet alors. Il est où, Bilal? Je vois pas. Il est ici. Bilal, vous avez pas le droit d'être sur cet étage. Veuillez redescendre, s'il te plaît.
Monsieur Bilal, veuillez redescendre en bas, s'il te plaît. Ah, désolé, mon fils, il pleurait, désolé. Oui, quoi? Veuillez redescendre en bas, vous n'avez pas le droit d'être sur cet étage. Merci à vous, monsieur. Monsieur Hugo, faites quand même attention à vos mots dans les commandes, dans le chat, s'il vous plaît. Hein, j'ai pas compris un chien. Du coup, monsieur Bobby, continuons si vous êtes d'accord. Oui, là, on va passer aux questions des règlements que vous avez dit qu'on reviendrait sur cette question-là. Donc, je vais dire des numéros de règlement. Vous allez me dire c'est quelle règle puis la sanction. Alors, regardez, je vais être droit et sincère avec vous. Les numéros de règles, c'est quelque chose que je n'ai jamais appris. Et je n'ai jamais fait apprendre ça à mes employés ou à mes collègues parce que ben, pour moi, il y a une hiérarchie, mais on est tous égaux. Moi, ce que j'ai toujours fait, c'est que j'ai dit le nom de la règle et ils m'ont dit ils m'ont expliqué la règle et la sanction que ça pourrait avoir. Parce que ben, ça peut être compliqué, parfois on peut s'en mêler les pinceaux et ça peut être sanctionnable. Enfin, pas sanctionnable, mais on peut être refusé pour ça alors qu'on peut peut-être juste avoir confondu avec un numéro. Donc je vous avoue, je suis sincère, j'ai jamais appris le numéro de règle. Ah, ok. D'abord, on va y aller d'une autre façon, qui va venir au même quand même. Peux-tu me nommer les règles, au moins 6 ou 7 règles de la faction médicale? Ok, pas de souci. Donc déjà, il y a la corruption ou tentative de corruption. Donc ben, du coup, nous, en tant que MS, on n'a pas le droit de recevoir de l'argent de la part d'un criminel ou quoi que ce soit. Renvoi de la faction. Insubordination, on est obligé de respecter l'ordre d'un des supérieurs, même si on n'est pas d'accord. Ça peut aller je crois que c'est un blâme. Après, je vais te dire quelques règles aussi. Donc, on n'a pas le droit de réanimer dans les MG. Ça peut être considéré comme une corruption. On n'a pas le droit de réanimer tout seul, sinon c'est une insubordination. Excusez-moi, j'ai oublié de dire corruption, c'est une renvoi de la faction, plus une sanction administrative HRP parlant. Putain, je me suis emmêlé les pinceaux. Bah, du coup, il y a l'irrespect. Donc, bah, du coup, on n'a pas le droit de manquer de respect à un supérieur ainsi qu'à un civil, ainsi qu'à ses confrères. Ça peut être muni d'un blâme jusqu'à un renvoi de la faction. Je suis à combien là, s'il vous plaît? Je me suis emmêlé les pinceaux. T'es tellement vite que j'ai même pas eu le temps de compter. Oh là, excusez-moi, c'est parce que je suis un peu stressé et un peu content de passer cet entretien, je vous avoue. Oui, pas de trouble. À date, est-ce que tu trouves l'entretien assez complexe? J'ai pas compris, monsieur. À date, est-ce que tu trouves l'entretien assez complexe? Vous trouvez l'entretien complexe? Non, est-ce que toi, tu le trouves complexe? Il est pas complexe, mais c'est vrai que parfois, vu que je suis je vous avoue que je suis très très contente de passer cet entretien, ben, parce que je me dis que j'aurai enfin peut-être ma place. Et du coup, je suis un peu stressé, du coup, c'est pour ça que je parle vite. Mais du coup, comme je vous ai dit, vous connaissez un peu mes problèmes HRP aussi. Je suis hyperactif, ADD, TDAH, type 3 trouble émotionnel. Donc, c'est un peu compliqué parfois de parler doucement, surtout quand je suis content. D'abord, je sais pas combien que t'as rendu, mais on peut essayer de voir, faire des petites mises en situation pour savoir si t'es capable de replacer la mise en situation à une infraction commise. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, monsieur Bobby? Excusez-moi. Dans le fond, on va faire des mises en situation, puis t'auras juste à dire c'est quoi la règle que j'ai enfreint. 10-4, merci. Allez-y, monsieur. Tout en mise en situation. Donc, moi, je m'en vais voir, bien sûr, je m'en vais voir Hugo. Puis j'arrête pas de l'insulter. J'ai dit plein de mots de son côté de son apparence, de sa couleur de peau, de tout ça. Ça serait quoi? C'est ben, de l'irrespect et ben, HRP parlant, je peux aller jusque, comme j'ai dit, un blâme en renvoi de la faction. Racisme, c'est considéré comme de l'irrespect, ainsi que ben, de l'harcèlement. Du coup, ça peut être non seulement un renvoi de la faction, ainsi qu'une sanction administrative. Ah, ok, parfait. Imaginons que je suis grade vert. Puis Hugo est mon supérieur. Il est grade 3, exemple. Hugo me dit euh, va derrière va dans le fond du couloir pour l'event. Puis moi je dis non, ça me tente pas. Insubordination, blâme. Parfait. Je me rends avec une ambulance à mon commerce
pour juste aller me promener. Alors, je bégaye parfois en disant, mais c'est utilisage, je sais plus le dire très bien, mais c'est utilisage de biens. Donc, en mode, c'est par exemple, on utilise nos véhicules de faction à des fins personnelles. Donc, ça peut être considéré comme deux choses. Donc, déjà, cette règle-là à des fins, je sais plus, excusez-moi, mais bref, c'est en mode utiliser son véhicule de faction pour des fins personnelles. Donc, ça peut être cette règle-là. Donc, c'est un blâme plus une insubordination. Du coup, ben, prenons le respect de la règle, plus parce que du coup, c'est une règle qu'on n'a pas respectée. Du coup, ça fait ben, un blâme. Et deux blâmes si on rajoute la subordination, du coup. Ok, parfait. Donc, Hugo vient me voir dans l'hôpital, me demande des soins. Puis moi, je dis non, ça me tente pas de t'en donner. T'as pas une femme qui me plaît, donc ça me tente pas de te donner. Déjà, c'est de l'irrespect, ben, parce qu'on n'a pas le droit de parler comme ça. Et il me semble que c'est de la subordination, parce qu'on est obligé d'en donner. Donc, malgré qu'on refuse, ben, c'est comme si on refusait les règles de l'hôpital, en fait. Donc, c'est de la subordination. Non, ça serait pas une insubordination par contre. Non-respect du protocole, excusez-moi. Ça, c'est les règles militaires pour le non-respect du protocole, mais les règles de la médecine, ça, c'est refus d'assistance médicale. Ah, excusez-moi. Je fais du VDM. Là, il y a plusieurs règles qui vont s'appliquer. Je fais du VDM avec mon véhicule personnel habillé, et puis je suis habillé en médecin. Ah, oula. Euh, oh là 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 là. VDM, je sais que c'est un RP, donc c'est possible que ce soit un RP 13 ou pas? Oui, c'est possible. Ben alors Mais je il y a dirais d'autres il y a d'autres, infractions que j'ai commises. Je fais juste le VDM, j'ai plusieurs infractions que j'ai commises. ben, VDM déjà, VDM pour rappeler le VDM, et insubordination. Pourquoi l'insubordination? Ben, parce que déjà vous êtes sorti, alors que ben, du coup de base on peut pas sortir de l'HP mis à part si on a fait une demande de permis. Effectivement, j'ai pas précisé si j'avais fait une demande de permis, effectivement. Mais il y a d'autres règlements qui rentrent en compte. Vous pouvez répéter encore si ça vous dérange pas, s'il vous plaît, la mise en situation. Donc, je fais du VDM avec mon véhicule personnel, puis je suis habillé en médecin. Du coup, insubordination. euh, du coup, RP 13. euh, oh là là, putain. Je sais qu'il y en a une dernière, mais je sais plus. MD7, c'est pas ça, ça c'est affiliation à gang. Non, ben, je vous avoue, monsieur Bobby, que là, vous me prenez par dépourvu, je ne sais pas. Parfait. D'avant, oui, d'avant, ton RP13 fonctionne. T'aurais pu dire RP9, le MD3. Ok, mais Puis, est-ce bien que sûr, vu que j'ai pas dit que j'étais en permission, je l'ai pas su préciser. Donc, oui, effectivement, MD9. Ok, mais vu que j'ai dit RP 13, etc., est-ce que du coup là c'est considéré comme une faute ou pas? Ah non, non, RP13, c'est pas une faute. C'est parce que RP13 englobe tous les règlements de la ville ainsi que la médecine. Ça englobe tout. C'est ça que la RP13, c'est toute faute commise par un médecin. Ok, 10-4. Et tu aurais pu également en dire MD11 à cause que c'est le respect du roleplay. Donc, vu qu'un médecin, d'habitude, c'est pas censé faire du mal à des citoyens, donc c'est pas rôlistique réaliste. Donc, non-respect du roleplay. 10-4. Donc, ça fait tout. Ouais, mais là, je parlais d'une seule personne. Donc, juste le RP9. Mais si, effectivement, si j'aurais dit, t'as foncé dans plusieurs personnes, là, ça aurait été RP9.1 pour VDM de masse. 10-4.
Donc, ceci conclut l'entretien pour le poste de député. Actuellement, je peux pas te donner de résultats en ce moment vu que tu es mon premier candidat qui vient de passer en entretien. Donc, laissez-moi à peu près une semaine pour le temps que je puisse entretenir avec les autres candidats. Puis, au courant de la semaine prochaine, tu devras avoir une réponse. 10-4. Mais du coup, est-ce que là, je vais pouvoir avoir la blouse verte ou pas? Oui, je pourrais te faire mettre la blouse verte, effectivement. Donc, il va juste falloir que tu démissionnes de l'internat pour que je puisse le faire. Mes respects, merci à vous, monsieur Bobby. Mes respects également. Désolé, mauvais bouton. Pas de souci. Et votre député, Madame Laurine, est connectée aussi à HRP Parlant. Ah oui, mon épouse est connectée. HRP Parlant, est-ce que vous êtes dans Glendale aussi? Ou dans Hills? Je suis sur île. C'est quoi HRP Parlant, votre prénom sur Hill? Bobby Werdick. Ah oui, on se connaît. On se connaît, on se connaît. Vous étiez là, non? Il me semble, vous étiez chez les militaires. J'ai été avec mon cousin Bob Dracor, il a été chez Militaire, oui. Oui, on se connaît, on se connaît. Je sais pas, HRP Parlant, c'était quoi mon prénom, mais on se connaît. Puis pour ton histoire de tu sais qui, j'ai continué, je suis encore en train de me battre avec ton histoire. Merci beaucoup, monsieur Bobby. Mais à date, j'ai pas eu de résultat encore à ce niveau-là, mais j'espère qu'avec la haute direction, ça va marcher. Mais bon, à date, c'est pas fleurissant. Le principal, c'est qu'il est plus dans la faction, il peut plus faire ça à d'autres personnes. Et moi, c'est ce qui m'atteint le plus. Donc, ça me fait plaisir déjà de un qu'il n'ait plus le pouvoir. Parce que, bah, en fait, je crois que le pouvoir lui a fait pousser des ailes. Là, je parle de qui? De John ou je parle de Florian? Des deux. Ouais, mais Florian, lui, c'est un copain. John, je sais qu'il est pas pédo. Tandis que Florian, lui, il l'est. Oui, Florian. Lui m'avait promis justement la place de député, si tu te rappelles que je t'avais expliqué. Lui m'avait dit, si tu m'envoies, je te mettrai. Parce qu'il m'avait dit que, ben, du coup, parce que je t'avais pas encore connu, toi, HP parlant. Du coup, il m'a dit que Bobby, c'était son cousin, donc son HP parlant deuxième compte. Il m'a dit que si jamais je faisais ça, ben, il me mettrait député, ce que je n'ai pas voulu faire. Non, t'as bien fait de pas accepter parce que t'aurais eu encore plus de problèmes. Déjà que t'étais pas député puis t'as eu des problèmes avec lui. Je veux même pas imaginer qu'est-ce que t'aurais fait si t'aurais été député. Ouais, j'ai eu un peu, ça a été un traumatisme pendant quelques jours. C'est pour ça que HP parlant, j'ai arrêté One State, hein. Mais voilà, maintenant je reviens en force et puis ben voilà, on va faire les choses pour et puis ben, je reviens avec des nouveaux projets comme vous avez vu et puis ben, espérons que, enfin j'espère moi en tout cas avoir la place d'être député. Après je vous avoue que si quelqu'un d'autre là, je serais fier de cette personne parce que ben, du coup ça veut dire qu'elle aurait eu plus de répartie entre guillemets que moi. Et du coup je serais tout autant content pour la personne que comme si j'aurais été pour moi. Oui, j'ai appelé mon épouse d'un coup qu'elle ait d'autres questions à te poser. Mon amour, peux-tu venir en salle de réunion, s'il te plaît? Elle devrait pas tarder. 10-4. Ouais, je trouve que c'est trop stylé. Ah, ça, c'est le fun. Ça, de sortir, ça, c'est pas pire. Mais le téléphone, j'aime moins, par exemple.
Ouais, parce qu'il y a des gens qui se harcèlent et c'est chiant. Ouais. Puis il aurait pu choisir une autre sonnerie. J'aime pas la sonnerie. C'est même pas. J'aimerais ça pouvoir le mettre sur mute, la sonnerie de téléphone. Oui, c'est correct.